Moteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Moteki, comme tous les samedis matins de 9h à 10h sur Radio Canu. C'est 1 heure de musique japonaise et ça fait 13 ans que ça dure. Et ça continue. Et on se fait encore surprendre par les potards des musiques. C'est un truc de fou furieux. Voilà. C'est ça, par contre, faut arrêter, quoi. Ah, la musique de fond, c'est rien. Voilà. Yu Yu Hakusho pour commencer, générique de début. Alors le même pendant les 112 épisodes quand même. Quasiment. Ouais, Il y a Smile Bomb aussi qui sort de opening, mais là celui-ci c'est pas Smile Bomb, c'est Hoemi no Bakudan. Hoemi no Bakudan, exactement, et qui devait s'appeler, heureusement qu'il ne s'est pas appelé comme ça, Robert et les fantômes en français. Heureusement, qu'on n'a pas eu de traduction française de Yu Yu Hakusho. Ça tient plus quand même pour l'histoire, ça tient quand même plus de la légende urbaine. Hein. Oui. Parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, c'était, je crois, il me semble, Greg dans Joypad qui parlait de l'arrivée possible de Yu Yu Hakusho, et donc voilà, ça tient un peu de la légende urbaine. Mais bon. Mais c'est fondé sur quelque chose qui était relativement vrai, puisque qui partait sur quelque chose d'avéré. Enfin, pas forcément pour le nom en lui-même, mais par exemple le Ranma 1,5. Pour Ranma 1,5, par exemple, ils avaient beaucoup francisé les noms, Ranma Vincent, Genma Vincent, ou comme toutes les séries, hein, Maison Coucou, Ranma, Orange Road, enfin tout est francisé. Et puis à côté de ça, t'avais des séries où les persos gardaient un peu plus leurs noms originaux, mais bon, après ça dépend, quoi. Voilà. Bon, alors une petite heure. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? C'est pas le tout. C'est pas le tout. Mais il y a des on groupes aura qui pas vont mal de passer choses, bientôt, un petit peu comme d'habitude, hein, notamment pas mal d'animations des années 90. Bon, là on a commencé avec Yu Yu Hakusho, générique de début. C'était quand même au tout début des années 90. Il y aura aussi des choses un petit peu plus actuelles dont tu vas nous parler en rapport avec l'actu un petit peu des concerts, notamment au niveau de la pop et du rock. Alors c'est ça. Je vais commencer par un concert qui est déjà passé, mais ensuite on va parler d'artistes qui vont bientôt se produire en France, notamment à Lyon. On a quelques groupes comme ça qui vont passer à Paris pour la semaine prochaine, à Lyon dans pas longtemps, le mois prochain, si mes souvenirs sont bons. Je vais organiser mon petit pense-bête et je te mets tout ça au propre et on en parle à l'émission un peu plus tard. Voilà. On continuera bien sûr la découverte des Sentai Chéri Héroïne. On en est... Ah, tu les aimes, tes Sentai Héroïne. Ah, je les aime. Ah, c'est mes héroïnes à moi, ça. Elles sont belles, elles sont Natsukashi en plus. Maintenant, elles sont un peu moins belles, peut-être. Oh, certaines. Pour certaines, parce que d'autres sont bien conservées. Très bien conservées, exactement. Et on va attaquer avec quoi, alors ? Alors, on va attaquer avec donc un groupe qui s'est produit au Tokyo Crazy Kawaii. On avait fait la semaine dernière une entrée de Muteki avec Spy Air qui s'était déjà produit sur la scène du Parc Floral à Paris. Un autre groupe, une autre bonne surprise, c'était le groupe Moumoun. Je sais pas comment on prononce d'ailleurs, parce qu'en France on a le réflexe de dire Moumoun parce que ça s'écrit M-O-U-M-2-O-N, mais je sais pas si au Japon ça se prononce pas Moumoun. Voilà, alors à creuser, mais en tout cas pour l'instant, si c'est prenez-vous... Tu t'as dit quoi, M-O-U ? Du bon son dans les oreilles. Mais M-O-U-M-2-O-N. Oui, ça serait une sorte de haut long, quoi. Ce serait une sorte de haut long, exactement, mais bon, en France on s'en fout, c'est Moumoun tout simplement. C'est ça, 04 Liquide vaisselle Moumoun. Tu te rappelles de ça ? De quoi ? Liquide vaisselle Moumoun. C'était la pub pour Spontex il y a 20-25 ans. Ça, c'est des références de vieux, je suis désolé. Mais pourtant, je suis vieux, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Non, tu connaissais pas. Non. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com, twitter.com/Muteki Canu. Et donc, on commence avec Moumoun. La chanson s'appelle Moumoun. La chanson s'appelle Refrain Refrain.「
無敵はラジオ加入 FM102.2 9時から10時までお送りします。店先に並んだいろんな花を見ていた。人それぞれ好みはあるけどどれもみんな綺麗だね。この中で誰が一番だなんて争うこともしないで、バケツの中しげにちゃんと胸を張っている。それなのに僕ら人間はどうしてこう比べたがる。一人一人違うのにその中で一番になりたがる。そうさ僕らは世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ。その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。困ったように笑いながらずっと迷ってる人がいる。頑張って咲いた花はどれも綺麗だから仕方ないね。やっと店から出てきたその人が抱えていた色とりどりの花束と嬉しそうな横顔。名前も知らなかったけれどあの日僕に笑顔くれた。誰も気づかないような場所で咲いてた花のように。そうさ僕らも世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ。その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。小さい花や大きな花一つとして同じものはないから、ナンバーワンにならなくてもいい。もっともっと特別な Only One。 ラララララララララララNoriyuki Makihara. Oui, mais je m'entends pas en fait. Le problème c'est ça en fait. Je monte mon casque. Un début d'émission assez pop, hein. Très pop, mine de rien. Avec cet du bien, artiste, comment fait dire, du bien, de la belle pop, très très japonaise, très mélodique, hein, comme ils savent le faire, le digne héritier un petit peu quelque part de groupes comme Mr. Children.
Oui, mais là c'est vraiment plus pop. Comporter le. Enfin, Bah Mr. non, Children est c'était plus Mr. rock. Children, c'était tout C'est à fait plus pop rock. comme ça. Hein. Oui, il y a des titres un peu plus rock, mais. Mais là, on est vraiment dans le pop rock bien ciselé, comme diraient les spécialistes ou diraient les journalistes en manque d'inspiration. C'est moi le matin, par exemple, le samedi matin, c'est ce que j'utilise. Hein, voilà. C'est ça, ouais. Et donc là, on De va la partir jolie pop. dans un Alors, registre. Nolimiski Makihara, je vais juste un tout petit peu en dire un petit truc Ouais, parce bon, qu'il y a vas-y. 25 ans de carrière quand même. Il a commencé quoi en 90 et c'est un putain de staccanoviste. 30 albums, les lives, les best-of, 3-4 best-of, un truc de fou furieux. Bref, un staccanoviste à découvrir. Là, c'est tiré en fait d'un double best que je vous conseille justement pour vraiment vous rendre compte de la carrière du garçon. Best Life et Best Love. Voilà, si vous arrivez à vous le dégoter, si vous êtes notamment au Japon, eh bien, foncez dessus, c'est de la jolie pop. Et puisque l'avantage de l'émission, c'est qu'après, voilà, vous pouvez, on le rappelle, hein, mais vous pouvez la réécouter tout votre sou, hein, si je puis dire, sur Facebook ou Twitter. Non, Facebook, que Facebook. Ouais, Facebook, Twitter, les web radios également. On a oublié de les citer, les web radios qui nous rediffusent le lundi soir. Splash Web Radio, Subarashi Radio Manga et à 18h tout à l'heure, Radio Taco. Voilà. Et Très bien. juste avant, c'était l'inoubliable générique de Nadia. De Nadia, oui, pardon. Ah oui, bien sûr. évidemment. Fushigi no Umi no Nadia, qui repasse actuellement, hein, donc le générique Blue Water, Nadia qui repasse en grande pompe sur No Life actuellement. Non, c'est Game One. Non, c'est No Life. Non, c'est No Life, pardon. C'est vraiment No Life. Bon, attends. Et donc en édition Les puristes. remasterisée, VO sous-titré, la grande classe, en attendant la sortie événement tant attendu du coffret DVD Blu-ray, puisque ce sera un coffret combo qui sortira normalement, s'il n'y a pas trop de retard, au mois de novembre. C'est quand même une des sorties les plus importantes de ces 10 dernières années, hein, en vidéo, à part Goldorak évidemment. Oui, mais Goldorak, c'était plus le Goldorak, serpent de c'est- mer de ces 10 dernières années. C'est encore différent, ça. Ouais, vu l'histoire qu'a eu la sortie, oui, avec le procès, tout ça. Mais Voilà, là, c'est quand même une voilà. très très grosse sortie, très attendue par les animés fans anciens et puis ceux qui aiment les bonnes séries et qui ont du goût, tout simplement. Et j'ai envie de notamment dire. si vous aimez des séries comme justement des séries postérieures comme Evangelion par exemple, ou aujourd'hui par exemple le Shingeki no Kyojin qui emprunte beaucoup de ses codes à Evangelion. Oui, mais voilà. La matrice, De toute façon, tout emprunte. l'une des matrices en tout cas, c'est Depuis- Fushigi no Umi no Nadia. Depuis Eva, tout emprunte à Eva au niveau des persos, au niveau des histoires torturées, etc. Et faut pas oublier quand même que donc évidemment Nadia est de la Gainax, hein, ça remonte quand même à 91 et tout vient de Nadia, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. C'est quand même une série fondatrice du début des années 90, vraiment qui a marqué les Japonais. Nadia, le personnage de Nadia, à l'époque dans Animage, dans la deuxième moitié des années 90, avait quand même été élu personnage préféré des animés fans du siècle. Elle avait réussi à battre la petite amie en quelque sorte des Japonais qui était Nausicaa, c'était ça. C'est ça. Nausicaa avait été- de Miyazaki. hein, Elle je avait me été rappelle. élue personnage du siècle. Bon, du siècle qui en l'occurrence avait commencé en 75 ou enfin dans ces eaux-là quoi, dans la dernière partie Ouais, du siècle, depuis qu'il y a des animés quoi. Depuis l'arrivée, voilà, Des vrais persos féminins en tout de cas. la pop culture de masse, Mais exactement. au voilà. Japon. Bon alors on part Bon. dans un peu plus de rock alors. Alors voilà, One Du Ok. Burné hein. Ouais, pour l'instant, du burné un petit peu, du burné encore plus. Après, on va Du on Burné rembourré va faire alors. une gradation dans la burne en quelque sorte. Enfin voilà. Ah ouais, ça c'est chic. Alors ça c'est clair. Le samedi matin, c'est fin, ça se mange sans C'est fin. c'est du Burné rembourré. Oh merde. D'accord, c'est pas du Burné complet quoi. Dans quoi on s'embarque. Bref, One Ok Rock pour ceux qui veulent le prononcer vraiment à la franchouillarde. One Ok Rock parce qu'il y a un jeu de mots si vous voulez le prononcer vraiment à la japonaise. C'est tiré de leur album de 2008 qui s'appelle Beam of Light et la chanson c'est 100%, 100% tout simplement. Et puis derrière on aura un autre groupe qui s'appelle Loka. Et donc ce sont deux groupes qui vont se produire en France le 23 et le 27 octobre pour One Ok Rock et et à la mi-novembre on va dire pour le groupe Loka. J'ai pas les dates sous les yeux donc je vous dirai ça tout à l'heure justement après ce petit mix. Eh bien envoie GG. C'est 100% et c'est One Ok Rock. You would understand someday, but I don't live like you anyway. Do I have to understand? Singers I don't even want to know.
Loka, juste à l'instant, la chanson c'est Jive, tirée la chanson de leur poète. dernier album. Toi, t'as adoré, avoue. Je ne dirais no comment. Tiré du dernier album qui s'appelle In Flame. Tiens, je vais en passer de l'ancien EP que moi personnellement. Mais il en faut pour tous les goûts. Hein, je ne suis pas sectaire. Hein. Enfin, si un petit peu, mais un tout petit peu, juste un tout petit peu. Juste un poil. Et donc, pour commencer, c'était One Ok Rock, donc One Ok Rock. Donc très américain dans le son. Mais les deux groupes sont très très inspirés par l'Amérique. L'un plutôt par le punk finalement, et l'autre par le new metal. Fais gaffe parce que je te mets, si tu continues comme ça, je te mets du Jodassin en japonais. D'ailleurs, on n'a toujours pas Noam, mais il arrive là. Ah oui, c'est vrai, tiens. Parce qu'en fait, il part de loin. Qu'est-ce qu'il fout, Noam? Eh ben, il fout. C'est dû à un miracle qu'ils aient ressorti un petit peu l'unique album qu'il avait fait en japonais. Donc, il arrive bientôt sur les platines de Muteki. Voilà. Restez bien branchés dans les prochaines semaines. On va se transformer le temps d'un petit mix en génération manga. Salut Archangel. One Ok Rock qui est en concert le 23 octobre à Paris au Trianon. Le 27, ils remettent le couvert au Bataclan. Et Loka passe les 7, 9 et 12 novembre en France. Le blog à Lyon pour commencer d'ailleurs le 7 novembre. Le 9 novembre ce sera à Paris. Et le 12 au bar Live 301 à Roubaix à côté de Lille. Et c'est organisé par Ramen Events. Parmi tous les autres concerts, on peut noter notamment le fameux opéra The End qui va se dérouler les 13, 15 et je crois 19 13 et 15 novembre au Théâtre du Châtelet. C'est un opéra, un vrai de vrai, avec Miku Hatsune parmi les protagonistes. Eh ben, rien que ça. Putain. Rien que pour ça, je te mets du Vocaloid la semaine prochaine. Tiens, voilà. Je peux l'annoncer. Non, mais moi j'ai rien contre Vocaloid. Hein. Il y en a des biens. Ça mange Comme pas dirait Didier Super, il y en a des biens. Ça mange pas. Bref. Ça mange pas de pain. Oui, je connais Didier Super, t'inquiète. Je sais bien. Oui. Qui passait d'ailleurs hier soir à Grenoble. D'ailleurs à Grenoble il y avait aussi Osaka Monorail. Alors j'en ai pas en stock, je vais essayer d'en trouver pour la semaine prochaine. Osaka Monorail. Tu sais que j'aime bien des groupes comme Tokyo Ska Paradise Orchestra qui sont des groupes de groove, ska. Et Osaka Monorail c'est une des autorités en matière de vieille funk et de vieux groove. Ils sont passés cette semaine. On vous le fera découvrir la semaine prochaine à l'antenne, même si c'est un petit peu en retard. Ils sont déjà passés malheureusement sur scène, mais on vous le fera quand même découvrir sur l'émission. Ok, très bien. Tu as fini? Moi j'ai fini pour la première partie. Ah putain. Bon bah dépêche alors, vas-y enchaîne. Non, vas-y toi. Moi quelques petites news. Alors aujourd'hui ça va être la séquence littéraire, hein, un petit peu. Oh non, entre guillemets. C'est des sorties quand même marquantes pour ce qu'on pourrait appeler un petit peu un terme qui revient un petit peu ces derniers temps, qui sont pour les nostalgiques. Donc ça mélange geek et nostalgie. Et c'est bien trouvé quand même. C'est joli. C'est pas mal. Mignon. Moi je trouve ça mignon. C'est mignon. On commence par un livre absolument incroyable sur les séries de notre enfance, à ne pas confondre avec le livre éponyme qui lui a été appelé comme ça et qui est sorti il y a quelques mois, mais qui par contre retraçait uniquement l'histoire de la DIC, de la DIC, la célèbre maison de production. Mais non, là par contre ça s'appelle Nos années récréa 2. C'est écrit par Sébastien Carletti qui s'était occupé du fantastique livre Nos jouets 70-80, et donc c'est un panorama complet des années 70 au tout début du Club Dorothée sur toutes les émissions jeunesse. Mais quand je dis quand je dis complet, c'est un truc de maniaque quoi. Le gars, c'est quand même un grand malade. Il a passé des années, a priori quand même un très très long moment dessus, et l'intégralité de ce qui a pu être vu pour la jeunesse, ça commence même avant Croque Vacances. Je crois que ça commence avec les visiteurs du mercredi jusqu'au vraiment au début du Club d'eau. Tout est disséqué. Les spéciaux de Noël, les émissions qui ont duré 2 semaines, les trucs qu'on a vus une seule fois, les émissions un petit peu oubliées comme Vitamine, etc. C'est absolument démentiel. Il y a une somme iconographique qui est absolument incroyable. C'est un livre absolument indispensable, ne serait-ce que pour vous rappeler un petit peu votre folle jeunesse. Là c'est un petit peu plus pour les anciens, donc pour les gens un petit peu de notre génération, les trentenaires. Un livre fantastique que je vous recommande très fortement. Également, donc là on repart chez nos amis de Pix & Love avec la sortie très attendue, mine de rien, de la Bible Game Boy qui sort début novembre. C'est le 8 si je ne m'abuse. Il y a des éditions limitées qui vont être proposées. Alors Tetris, Mario, Zelda et le dernier je sais plus lequel c'est, mais enfin bon il y en a 4. Pokémon. Ah oui.
Donc 4 éditions Il y aura limitées. une Bible Pokémon. Non, une Bible et Game Boy, mais à chaque fois avec en édition limitée avec des Avec la couvertures couverture spécifiques en Pokémon, 3D et des petits rajouts, etc. Voilà. Donc à bien précommander, hein, parce que vous savez, Pixel Love, une fois qu'ils en tirent un certain nombre, et après. Finito. Donc ça sort début novembre. Et enfin, alors là pareil, alors là c'est que des livres pour les anciens. On finit avec une sortie chez Omake Books, Florent Gorge, qu'on salue au passage, qui sort dans sa maison d'édition le livre Big Bang Animé. Alors qu'est-ce que c'est Big Bang Animé? Ça sort déjà le 8 novembre. Et c'est en fait à la base un bouquin écrit par Ivan West Lawrence, qu'on ne présente plus, fondateur d'Animeland, grand prêtre de Ce l'animation. patriarche d'Animeland, exactement. C'est ça. À côté de ça, un fou furieux collectionneur de jouets, de maquettes et tout, mais un mec Qui vient bien. des fois que vous pouvez croiser en convention, notamment Ouais, avec qui fait des sa collection de jouets, justement. Oui, puis qui fait des conférences aussi souvent. Voilà. Donc un livre pareil, assez exceptionnel qui alors en fait à la base ça retrace l'histoire d'Animeland, mais ça retrace surtout de façon plus générale tout le début de l'animation en France à la toute fin des années 80 avec le début de Tonkam et début des années 90 avec les premières conventions, les échanges de cassettes pirates, enfin bon, moult souvenirs absolument géniaux qui rappelleront vraiment que liront avec beaucoup de joie les vrais anciens qui ont connu ça tout au début, comme moi notamment, comme Laurent que je salue, qui est au passage, comme Mathieu également, tous nos potes un petit peu, mon coloc Fabrice qui a commencé pareil. Tu fais des big up en fait, tu fais des dédicaces en fait. Ouais, c'est ça. Ah, big up le coloc. Mais je fais des dédicaces aux vrais anciens quoi. Voilà. Et puis aux autres Les autres aussi. tatoués, genre, Mais en là fait, tu parles qu'aux tatoués toi. Là, par contre, ce livre s'adresse vraiment en priorité à ceux qui ont connu cette période. Il y aura aussi des interventions de gens comme Olivier Fallet, pareil. Pierre Giner, alors lui c'est pareil, il a tout connu, je me rappelle, il écrivait dans Ocase, il avait fait un dossier de Sentai de fou dans Animeland, grand amateur de Tu veux pas Sentai. écrire un bouquin sur ta carrière à toi justement? Genre moi j'ai connu telle tu sais que j'y réfléchis. telle boutique. J'ai réfléchi. No Gokuraku, pour ceux qui se souviennent, en 92 dans le 6ème. Vieille Bon, référence. Bref, Big Bang Animé, ça sort le 8 novembre. Voilà. voilà, je te propose qu'on enchaîne sur de la zik et ensuite on enchaîne sur les quelques événements que je voulais annoncer justement qui se dérouleront ce week-end et le week-end prochain notamment. On va enchaîner avec, alors c'est du Evangelion, c'est ça? C'est du Evangelion. Du Evangelion. Oh Du là là. Evangelion 3.0 avec toujours le superbe compositeur Shiro Sagisu. On va vous passer deux petits BGM. Pourquoi tu te marres? J'adore en fait, je me marre parce qu'en fait tu dis le célèbre compositeur et tu regardes ta Mais non, mais c'est toujours. Alors, j'improvise. Chacun a son Mine de pense-bête, rien, en fait. j'improvise la plupart du temps, mais des fois un petit clin d'œil, un petit coup d'œil plutôt, histoire d'être sûr. Histoire de dire, Et c'est ça, lui, tu hein. le Ouais, payeras. c'est lui. Ça, tu le payeras. Ouais, je sais bien. Return to Ash et Scarred and Battled, deux très beaux BGM de Evangelion 3.0 à la suite pour vous dans Muteki.
Shiro Sagisu, donc à l'œuvre pour Evangelion 3.0 à l'instant dans Muteki. Autant dire que c'est pas de la BO au rabais comme le film, hein. C'est pas Parce que pour toi, le film est au rabais alors. Non, justement. Ah, d'accord. Ça Comme me le rassure, film, ça me rassure. tout comme le film. Un film fantastique, extraordinaire, Extravagant surtout. Oui. mais exceptionnel. Alors bon, oui, ça s'éloigne grandement Ça s'éloigne de tout. de en la fait. série d'origine. Mais tu l'as vu? Oui, 3.0. Oui, Oui. oui, tu l'as vu. Oui, d'accord. Ça va dans tous les sens. Bon, Ça- on retrouve quand même quelques points, enfin quelques Vaguement. situations temporelles par rapport à la série télé, Très vaguement. notamment par rapport à Kaoru, mais sinon tout le reste est différent. Mais ne serait-ce que techniquement, c'est absolument phénoménal. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Non, mais il c'est essaie une de œuvre trouver d'art. les mots, le pauvre garçon. C'est une œuvre d'art d'1h30. C'est une œuvre d'art incomprise, surtout parce qu'il y en a beaucoup qui vont être déroutés. Si vous avez vu par exemple les deux premiers films, vous allez assez. Si Bah, vous, le 2 déjà s'éloignait. si vous n'avez vu beaucoup, que les deux hein, premiers mais, films, vous ne savez pas à quel point le dessinateur et le réalisateur et tout le monde en fait est complètement barré par Joe. Hideaki Anno, hein, il est parti dans son trip jusqu'au fond. Anno est parti dans un trip mais complètement Et barré. ce qui va être- il est parti ailleurs. Ce qui va être encore plus extraordinaire, je pense, c'est la conclusion qui, elle, n'aura strictement donc rien à voir avec la si c'est série une conclusion, parce d'origine. qu'on peut plus s'attendre à quoi que ce soit. Maintenant, il faut. C'est quand même le 4.0 selon un sondage récent chez les Japonais et le film le plus attendu de la décennie. A raison. Allez, puisqu'on parle de film, ce samedi, c'est le grand final du Festival Lumière au niveau du Japon, notamment le Festival Lumière. Big up à Boris et Shachan, qui ont rencontré, excusez du peu, Quentin Tarantino. Voilà, ils l'ont mis sur les réseaux sociaux, donc je peux le dire. Mais aujourd'hui, c'est le Japon qui est à l'honneur avec les 25 ans du studio Ghibli, avec la projection de Le vent se lève, il faut tenter de vivre, Kaze Tachine, tout à l'heure à l'Institut Lumière. Ce samedi à 19h15, il y a également ce matin Mon voisin Totoro qui est diffusé au Comédia, ça se passe à 11h du matin, donc tout à l'heure, là juste après l'émission. Il y avait le Tombeau des Lucioles, c'était jeudi, et puis il y a Princesse Mononoke qui est diffusé samedi et dimanche, samedi à 16h30 à Dessines et au Pâté Bellecour le dimanche à 10h30 du matin. Voilà pour le Festival Lumière. Autre festival qui aura également le Festival de l'Imaginaire, et là c'est un petit bonjour à Hélène, avec notamment la projection de Akira. Ce sera le 29 octobre au cinéma Le Zola. Il n'y aura pas que Akira d'ailleurs, il me semble qu'il y a un autre film. En tout cas, la grosse tête d'affiche, c'est Akira. Si vous ne l'avez pas encore vu, si vous voulez le revoir d'ailleurs, ou le revoir, Ouais, parce que c'est le voir au cinéma, c'est parmi quand les même grands classiques, et le voir sur grand écran, c'est quand même la classe. c'est de quand la même classe. un film assez fabuleux qui a marqué beaucoup de gens au tout début des années 90. Au niveau de la SF, on a rarement fait mieux. C'est la matrice de beaucoup de choses, notamment Et en donc, SF. pour le Festival Lumière, une très belle édition quand même, évidemment déjà niveau cinéma, mais après la projection en exclusivité du film de Ghibli, c'est quand même un événement, et autant vous dire, pointez-vous pas pour essayer d'avoir une place parce que c'est complet depuis 2 mois. Il y en a qui Pour vont ce soir, essayer je quand parle. même. Oui, Me oui, non, mais on peut toujours essayer. On peut toujours rêver, écoute. On peut toujours. Bon, allez, on Il continue y a avec... aussi, alors juste Putain, faut 2 qu'on se événements dépêche, encore. Il y a une convention Vite, qui se vite, déroule dans la vite, Loire vite, à Montbrison. Bah attends, comment il me presse le garçon Vite, là. allez. Vas-y, Hayaku, Hayaku. vite. Manga Japon Cosplay, c'est une convention qui se déroule à Montbrison, l'espace Guy Poirieux. Il y a tout ce qu'il faut, des projections, du Tout ce qu'il cosplay, des stands. Il y a à tout ce qu'il boire, faut, à monsieur. manger, Il y a à boire et à manger, exactement. Voilà. Et puis un peu plus loin, il y aura également une nouvelle convention qui a lieu également destination Tokyo. Ça se passe à Sion en Suisse. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a également Shibuya Impact qui est annoncé en concert. Donc ils rajoutent une date à leur programme déjà chargé. On rappelle qu'ils seront également de passage dans la région plus proche de nous, à Bourgoin-Jallieu, le 22 novembre, Shibuya Impact. Voilà. Donc ça sera Là, au maintenant, abattoirs. Ce sera Bourgoin-Jallieu. Bah oui, il n'y a pas grand-chose. Si, il y a aussi un théâtre à Bourgoin-Jallieu. Bon, bref, c'est aux abattoirs. Ce sera Shibuya Impact le 22 novembre. Et avant ça, ils seront les 2 et 3 novembre à cette nouvelle convention Destination Tokyo à Sion, dans le Valais, en Suisse. D'accord, donc Là, on vous maintenant, j'ai fini. encourage à y Voilà. aller. Bon, bah de toute façon, nous on va finir du coup avec les Sentai Héroïnes. C'est vrai? Et puis- Ah oui, c'est ouais, vrai. ouais, bah oui. Effectivement, oui. Et donc alors, on en était Tu où m'as fait me dépêcher pour On rien, en alors était. attend, là. Non, mais on est bien là. On va terminer pile à l'heure On est pour bien. laisser la place à Visage d'Amérique latine. On va se quitter avec Gaolenja. Donc là, ce sont des séries plus des années 2000 avec une des méchantes. On rappelle On rappelle juste le principe, ce sont des je vais y arriver, ce sont pas des voix de doublage, ce sont des actrices qui ont Ce sont vraiment les joué actrices. dans les séries. Ce sont les actrices qui chantent. Et là, c'est la méchante Tchétché qui s'appelle Tchétché.
Il y a une signification à son nom? Non. Je sais pas. Tchétché, enchanté. Voilà. Ça Donc marche. La méchante qui j'imagine doit être classe. Incroyablement comme toujours, ou du moins comme très souvent, les Japonais ont toujours mis un point d'honneur à avoir des vraies méchantes, évidemment la plupart du temps extrêmement sexy. Et donc voilà, c'est le cas ici notamment pour Gaolenja. Allez, on quitte avec ça, avec voilà. Tchétché, la méchante. À la semaine Portez-vous bien. prochaine. Voilà. On se Voilà. parle dessus, là, voilà, on se marche dessus quand on veut parler. Partez-vous bien, vive le son japonais. Ja matane. Voilà, c'est parti. 瞬間が